Parlons peu, parlons bien. Tu affirmes, tu visualises, tu prends des actions concrètes, tu tentes de lâcher prise. Et pourtant, tu as toujours cette impression, cette sensation extrêmement désagréable de ramer à contre-courant, de devoir te battre pour que tes désirs se pointent. Et rassure-toi, tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes sur cette terre qui suivent toutes les règles à la lettre, qui méditent pendant des heures, qui visualisent pendant des jours, qui noircissent des pages et des pages, des carnets entiers d'affirmations et de manifestations. Et c'est cette frustration-là qui, en tout cas pour moi, était une énorme source de frustration et qui est une énorme source de frustration pour la plupart des gens. Et au-delà de ça, c'est cette attente-là qui te procure un sentiment d'injustice, cette sorte de découragement qui te fait te demander qu'est-ce que je fais de travers ? Pourquoi ça a l'air si simple chez les autres? Qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je le fais pas correctement? Est-ce que je fais des erreurs? Et si je te disais que toute cette lutte, toute cette tension, tous ces efforts presque surhumains étaient en fait exactement ce qui te bloquait, était la cause de cette tension. Et si le secret c'était pas de fabriquer sa vie à la sueur de son front, mais plutôt de la choisir avec intention, intentionnellement. Parce que c'est le principe révolutionnaire et libérateur enseigné par Neville Goddard, qui est l'un des penseurs les plus marquants et les plus pragmatiques du XXe siècle, à mon sens. Et ce cher Neville a partagé un secret qui est extrêmement puissant, qui est on n'attire pas ce que l'on désire, on expérimente ce que l'on est déjà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arrêter de lutter une bonne fois pour toutes. On va parler un peu plus en profondeur et un peu plus dans les détails de ce fameux secret de cher Monsieur Goddard. Hi my loves, I'm Lido and welcome back on my channel. Chapitre 1, le piège. La première chose à faire, c'est de démystifier une idée précise. Et cette idée-là, c'est l'idée qu'on nous a mise dans la tête que pour manifester, il faut se battre. Qu'il faut qu'on ait cette routine parfaite, qu'on fasse toutes nos affirmations parfaitement tous les jours, qu'on médite au moins 1 heure par jour, etc. Et le fait est que c'est pas vraiment notre faute, sachant que la plupart d'entre nous, on a été élevés et éduqués, et même programmés à croire que pour avoir quelque chose qui avait de la valeur, il fallait le mériter. Il fallait travailler coûte que coûte, persévérer, galérer. Et si cette mentalité-là, elle peut servir dans le monde physique, il faut savoir qu'elle est absolument contre-productive dans tout ce qui est le monde de la conscience. Le monde de la conscience qui est d'ailleurs là où tout commence. C'est-à-dire que quand tu luttes sans arrêt pour manifester quelque chose, que ce soit de l'argent, de l'amour, une amitié, une maison, la santé, de quel état d'esprit pars-tu? De quelle sensation, de quelle émotion pars-tu? Tu pars d'un état d'esprit de manque. Tu luttes précisément parce que tu n'as pas déjà ce que tu veux. Tu affirmes, tu médites, tu visualises à tort et à travers parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas que c'est vrai, tu ne crois pas que c'est possible. Peut-être que pendant tes méditations, pendant tes visualisations, tu essaies de ressentir, de t'imprégner de l'énergie de l'abondance, de la ressentir. Mais au fond de toi, tu te sens pauvre, tu te sens pas du tout abondante, tu te sens fauché. Donc forcément, ça va créer de la tension. Et ça veut dire que chacune de vos actions, chacun de vos efforts est imprégné de l'énergie de l'absence, de l'énergie du manque. Et ça veut dire que l'univers, Dieu, peu importe, il fait que refléter votre conscience. Donc il va pouvoir faire qu'une seule chose, te renvoyer encore plus d'expériences, encore plus de situations qui vont te faire prouver que t'es encore en manque, que t'es encore dans l'absence et qui vont te faire dire, qui vont te faire penser je suis dans le manque, je l'ai pas encore, ça ne marchera pas, j'en ai besoin, etc. En gros, faut un peu s'imaginer comme une fréquence radio. C'est-à-dire que imaginons que la réalité dans laquelle vous êtes épanoui, vous vivez votre vie de rêve, elle vibre sur la station 99.9 FM. Mais que toi en ce moment, tes émotions et tes pensées, elles sont branchées sur 88.1 FM, qui est ta fréquence actuelle du je n'ai pas assez, je suis dans le manque, je suis dans l'absence, j'en ai besoin. Et tu pourras crier autant que tu veux dans la station 88.1 pour dire je veux changer de station, je veux être à la 99.9, etc. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que la solution n'est pas de forcer, n'est pas de crier, n'est pas de s'appuyer, c'est juste de simplement changer de fréquence. Et la lutte, la frustration, c'est le signal qui t'indique que t'es sur la mauvaise fréquence, que t'es sur la mauvaise vibration. C'est un peu comme si t'essayais de peindre une peinture qui représentait la joie avec les couleurs de la frustration. Ça matche pas. Et en fait, c'est ton subconscient qui est le véritable créateur. C'est littéralement ton serviteur loyal et téméraire. C'est-à-dire que il écoute tout ce que tu dis à 100%, mais il a un défaut. Il comprend pas autant tes mots qu'il comprend tes émotions. Donc t'auras beau lui dire oui, donne-moi de l'abondance, si tu vibres à une fréquence de manque, à une fréquence d'absence, il va te dire ok, reçu 5 sur 5, voilà un peu plus de lutte, voilà un peu plus de manque, voilà un peu plus d'absence. Et donc ton subconscient, il va juste exécuter tes ordres, il va juste matérialiser l'état d'être dans lequel tu es le plus souvent. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a tant de gens bloqués dans des boucles infernales de ils manifestent encore et encore, ils font tous les efforts possibles, ils changent leur habitude, ils changent leurs actions sans jamais avoir de résultat, en étant constamment dans l'attente. Et ce parce qu'ils changent l'extérieur plutôt que l'intérieur. Ils préfèrent changer leurs actions, changer leur habitude, ajouter de nouvelles routines, faire des visualisations, faire des affirmations, plutôt que changer leur état intérieur, changer leur état de pensée, changer leur manière, leur émotion. Et ça veut pas du tout dire qu'ils font les choses mal. Ça veut dire qu'ils font énormément d'efforts conscients, ils mettent effectivement beaucoup d'intention et beaucoup de conscience dans leurs actions, mais moins dans eux-mêmes, moins dans leur intériorité. Mais bonne nouvelle, pour briser ce cycle, il va falloir abandonner votre outil du manque, votre outil de la lutte, tous vos efforts à la sueur de votre front, et en choisir un nouveau qui est l'Assomption. Chapitre 2, le principe de l'Assomption.
Évidemment, on va commencer par le commencement. Qui est Neville Goddard? Notre cher Neville Goddard est né le 19 février 1905 à la Barbade et il part ensuite vivre à New York à 17 ans pour poursuivre une carrière de danseur. Et après des années de travail acharné, d'études, de galères et de succès plus ou moins mitigés, et ben comme la plupart des gens, il va finir par se sentir nul, se sentir comme un raté et être au bout du gouffre. Et c'est à ce moment-là dans sa vie qu'il va faire une rencontre incroyable qui va littéralement changer le reste de sa vie. Il va faire la rencontre avec un mystique éthiopien nommé Abdullah, qui va lui enseigner un des enseignements qui va être l'enseignement clé littéralement de toute sa carrière, de toute sa vie, qui est la conscience est la seule et unique vérité. Il y a une histoire assez connue sur Goddard qui illustre cet enseignement à la perfection. Petit flashback en 1933, pendant la Grande Dépression, notre cher Neville Goddard est encore à New York. Il n'a pas d'argent, il n'a pas un rond, il n'a pas de travail. Et on imagine bien qu'en tant que danseur sans succès à cette époque à New York, ça va être compliqué à vivre. Et pendant cette période, il a eu un élan, une envie débordante d'aller passer Noël chez sa famille à la Barbade. Sa famille qu'il n'avait pas vue depuis plus de 10 ans, littéralement une décennie. Sauf que le problème est évident, il n'a pas les moyens. Il n'a pas l'argent pour se payer le trajet. Et à ce moment-là, notre cher Neville, il est comme la majorité des gens, il ne sait pas quoi faire. Il se sent dépassé par les événements, abattu, etc. Et il décide donc d'aller voir son mentor Abdullah pour lui expliquer la situation. Et donc il lui explique sa situation et là où est-ce qu'il veut aller. Et la réponse de son mentor, de Abdullah, est absolument déconcertante et absolument géniale également. C'est-à-dire qu'il va pas du tout lui dire quelque chose comme j'espère que tu vas réussir, ça va sans doute bien se passer, tu vas y aller, on espère que tu vas réussir, on espère que ça marche. Non, pas du tout. Il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a répondu avec la certitude la plus totale, tu es à la Barbade. Tu y es déjà. Et Neville, il entend ça, il comprend pas du tout ce qui lui arrive, du coup il va répondre bah non, tu vois bien que je suis à New York. Et son mentor va juste insister jusqu'à que Neville finisse par l'écouter. Il va ensuite lui ordonner de vivre comme s'il était déjà dans son imagination, comme s'il était déjà à la Barbade. Il va lui ordonner de s'endormir chaque soir dans la maison de ses parents, de sentir l'air des tropiques, de voir les palmiers par la fenêtre, de sentir les draps, les sensations de la maison de ses parents. Et c'est ce qu'il va faire. Pendant des jours, Neville va s'exécuter, il va imaginer cette situation tous les soirs, c'est-à-dire que tous les soirs, il va s'endormir à des kilomètres de sa destination, à des kilomètres de la Barbade, mais mentalement et émotionnellement, il y est déjà. Et il continue, il répète tous les jours, et en fait, à l'extérieur, il n'y a rien qui bouge. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre de son frère de la Barbade dans lequel il y a $50 et un billet de bateau. Qui plus est, le dernier bateau avant Noël. Et c'est ce jour-là que Neville Goddard il a compris que la technique de son mentor fonctionnait réellement. Cet exemple, cette histoire, c'est la clé de la loi de l'Assomption. Et le principe est simple, ce que tu assumes comme étant vrai, si tu y persistes, durcira jusqu'à devenir un fait. Autrement dit, ce que tu ressens comme réel dans ton imagination finira par se matérialiser dans la vraie vie. Et c'est là qu'on va faire une petite analogie que j'adore, l'analogie de la télécommande. Imagine que toutes les réalités possibles existent déjà tout de suite maintenant en même temps. Donc c'est-à-dire que la version de toi qui est millionnaire, elle existe déjà. La version de toi qui a déjà trouvé son âme sœur, elle existe déjà. La version de toi en parfaite santé avec ton dream body existe déjà. Et à partir de cela, c'est plus des rêves à créer, c'est plus des rêves à fabriquer de A à Z, c'est juste des chaînes TV qui existent. Un peu comme pour la station de radio tout à l'heure. Et ta vie actuelle, c'est juste la chaîne TV que tu regardes en ce moment. Et qui a d'ailleurs été sélectionnée par tes croyances et tes assumptions passées. Et donc ton boulot, c'est pas d'être un ingénieur, c'est pas de créer une nouvelle chaîne TV ou alors une nouvelle TV carrément. Non, ton boulot, c'est de prendre la télécommande, donc ton imagination, et de zapper jusqu'à ce que tu trouves la chaîne que tu veux voir. D'ailleurs, une petite anecdote assez marrante, c'est que quand j'étais enfant, à chaque fois que je voulais m'endormir, donc je choisissais mes rêves. Et ce que je faisais, c'était, j'étais endormie, allongée, et avec ma main, je faisais comme si j'appuyais sur une télécommande réelle. Et en fait, dans ma tête, c'était vraiment, je changeais de chaîne à chaque fois que j'appuyais. Donc ça pouvait être des écrans grisailleux, ça pouvait être, oh, un film d'horreur, oh, un super rêve, oh si, ah ça. Et du coup, tous les soirs, je choisissais. Et à partir du moment où, par exemple, mon super rêve devenait un cauchemar, je pouvais changer de chaîne. Il faut vraiment voir ce principe comme ça, avec des télécommandes et pouvoir changer de chaîne. Et comment on zappe? En assumant pleinement le ressenti comme si c'était déjà réel, comme si c'était déjà en nous. C'est-à-dire que tu t'imprègnes du désir déjà accompli. Tu t'imprègnes de la sensation, des sentiments, des émotions que tu ressentirais si ce que tu désires avoir était déjà là. Si tu étais déjà en train de le vivre dans l'instant présent. Et une fois que tu t'imprègnes de ce sentiment, une fois que tu le captures, l'univers il va mettre en place quelque chose que Neville Goddard appelle le pont des incidents. Qui est une série d'événements à l'aspect totalement normal, donc des coïncidences, des rencontres, des opportunités qui te mèneront pile poil à la réalisation de ton désir. Donc t'as pas à t'occuper ni à te préoccuper de comment le faire, c'est le job de l'univers. Toi, tes seules responsabilités, c'est de choisir quoi et te brancher à la bonne fréquence et de vivre dans le sentiment que c'est déjà là, que c'est déjà fait. Chapitre 3, le guide pratique. Concrètement, comment on fait pour choisir sa réalité. Donc voici un guide en 3 étapes simples inspirées par les plus puissantes techniques de Neville Goddard. Étape 1, la clarté absolue. C'est la première étape et c'est certainement celle que tout le monde zappe, c'est-à-dire savoir exactement dans les moindres détails ce que tu veux. Donc savoir ce que tu désires avec une précision laser. En fait, il faut que tu penses à ton subconscient comme un GPS. Si tu lui donnes une indication comme mène-moi là où il fait chaud, il va t'amener nulle part. Comment il peut t'amener là où il fait chaud?
il n'a pas d'indication, il connaît que des lieux spécifiques. Il lui faut une adresse exacte. Et donc avoir des objectifs vagues comme je veux être riche, je veux être heureuse, je veux être abondante, bah, ils sont trop flous, ils vont vous mener nulle part. Votre subconscient il a aucune route, il sait pas vers où pointer. Donc je pense que tu as compris, mais il va falloir que tu prennes un moment pour définir avec précision le désir que tu veux, ce que tu veux réellement. Donc pas juste oui je veux un nouveau job, ça va être quel est l'intitulé de ton job, quel est le salaire, quelle est l'ambiance au travail, dans quel genre d'entreprise, dans quelle ville, à quoi ressemble ton bureau, qu'est-ce que tu fais de tes journées. Et encore plus important, quel est le sentiment derrière ça. C'est-à-dire quelle est l'émotion, quel est le sentiment que l'accomplissement du désir que tu as va créer. Qu'est-ce que l'accomplissement de ce désir va te procurer. Parce qu'en réalité c'est pas l'argent que tu veux, c'est la sécurité, la liberté qu'il y a derrière. Et c'est pareil pour les relations, c'est pas la relation en elle-même que tu veux, c'est le sentiment d'être aimé, de se sentir complice. Donc je vous invite réellement à prendre le temps à l'écrit pour savoir exactement ce que vous voulez dans les moindres détails. Et vous pouvez faire plusieurs colonnes, vous pouvez faire pour l'amour, pour la carrière, pour votre environnement, etc., etc. Et une fois que c'est fait, une fois que tu es clair avec ce que tu veux, avec tes désirs, il va falloir les transformer en affirmations et pas juste oh je suis riche, oh je suis abondante. Non, par exemple ça peut être je suis tellement reconnaissante, libre et heureuse de recevoir 10 000 € chaque mois, facilement et joyeusement. Ou alors ça peut être je me sens profondément chérie, aimée, en sécurité dans la relation passionnée que j'ai avec mon âme sœur. Tout ça pour dire que la clarté est la base de tout. L'étape 2 c'est de construire le scénario du film. Évidemment, une fois que la destination est claire, il va falloir que vous vous mettiez à l'écriture de votre scénario. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est de créer une mini-scène mentale. Ça peut être comme un clip mental de quelques secondes, quelques minutes qui va prouver que ton désir est déjà accompli. Attention, il y a un point extrêmement important qui est n'imagine pas dans ce scénario-là le comment tu vas y arriver. Imagine le moment juste après d'avoir accompli. Par exemple, imaginons que tu rêves d'avoir un Oscar, imagine le moment où tu as l'Oscar, que tu brandis et que tu fais ton discours. Pas le moment où tu fais le film. Non, vraiment le moment où tu as déjà ton trophée. Pourquoi? Parce que simplement imaginer le processus, c'est toujours rester dans ce sentiment d'attente, dans ces fréquences d'attente. Alors que de t'imaginer déjà à la fin, déjà sur le podium, bah ça te place directement dans le sentiment de l'avoir déjà. Un autre exemple, imaginons que tu veux une promotion. Et ben dans ta mini-scène, tu vas pas imaginer l'entretien. Tu vas imaginer l'après, c'est-à-dire peut-être que c'est le moment du serrage de main avec ton ami, il va dire félicitations pour ta promotion, etc. Mais pas le processus, encore une fois, on veut l'accomplir, on veut l'après. Évidemment, je vais vous accompagner dans l'écriture de votre petit scénario avec une indication précise qui est rendez-le ultra sensoriel. C'est-à-dire que pendant l'écriture de votre scénario, pendant que vous le construisez, vous allez baser ça sur les 5 sens, c'est-à-dire pour la vue, qu'est-ce que vous voyez? Peut-être que vous êtes en train de voir des palmiers devant votre maison, peut-être que vous êtes en train de voir le soleil, peut-être que vous êtes en train de voir un proche à vous. Vraiment visualiser tout ce que vous voyez dans les détails. Ensuite, l'ouïe. Qu'est-ce que tu entends dans cette scène? Est-ce que tu entends un brouhaha? Est-ce que tu entends le bruit des oiseaux? Est-ce que tu entends la mer? Est-ce que tu entends des applaudissements? Est-ce que tu entends le flash des caméras? Ensuite, il y a le toucher donc. Qu'est-ce que tu ressens? Ça peut être les habits sur toi, ça peut être une poignée de main, ça peut être un contract, ça peut être un câlin, ça peut être un bisou, peu importe. Puis l'odorat. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens l'odeur d'un bon café? Est-ce que tu sens l'odeur d'un bon restaurant? Et enfin, le goût. Quel goût ça a? Que goûtes-tu? Peut-être que tu es en train de manger ce fameux croissant. Peut-être que tu es en train d'assister à un dîner fameux au Met Gala. Si ton scénario il incorpore les 5 sens, sache que c'est un très bon scénario. Autre petit conseil, c'est garde cette scène très courte, ça peut être 10-15 secondes. Pourquoi? Parce que comme ça tu vas pouvoir la rejouer en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, à force de répétition, bah, ton corps il va vraiment être saisi de cette empreinte émotionnelle, cette empreinte physique de ton désir accompli, de cet accomplissement. Et à force, cette empreinte elle va devenir tellement forte physiquement que ton esprit va commencer à le prendre pour un vrai souvenir. Étape 3, s'imprégner du sentiment ou la technique SATS. C'est dans cette partie que la magie opère puisque nous entrons dans la technique phare de Neville Goddard qui est le SATS ou le State Akin to Sleep, c'est-à-dire l'état proche du sommeil. Donc cet état proche du sommeil, ça va être le moment juste avant de t'endormir ou juste après de te réveiller. Ça va être ce moment où tu es un peu entre deux montres, donc tu es en état mi-somnolence, mi-détendu. Et pourquoi on parle de ce moment, vous allez me demander? C'est tout simplement parce que pendant cette période-là, c'est le moment où le gardien de notre subconscient, eh ben, il pique un peu du nez, il commence à faire insomnie. Donc ça va être le moment où notre subconscient il va être bien plus ouvert à tout, il y a moins de barrières pour aller le reprogrammer. Donc voici comment faire concrètement. Le soir, quand tu vas aller dans ton lit pour te coucher, il va falloir que tu sois dans un état totalement détendu. Donc mets-toi à l'aise à 100%. Et ensuite, quand tu ressens cette sensation de lourdeur, que ton corps s'enfonce dans le matelas et que tes pensées commencent à un peu flotter, un peu vaciller, c'est le signe que c'est le moment. Et donc c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te jouer cette scène mentale. Évidemment, il faut la jouer à la première personne, il faut la répéter encore et encore et encore et encore avec les émotions et les sensations qui sont liées. Et en fait, à chaque fois que tu vas la répéter, à chaque fois que tu vas la visualiser, essaie d'y mettre plus de vie. Essaye de mettre plus de sensations, essaye d'y mettre plus de sens. Et évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais ce qui va être le plus important, c'est ce qui va être vos sensations, vos émotions. Qu'est-ce que vous en ressentez? De la joie, de la reconnaissance, de la fierté, de la gratitude, peu importe. Mais sachez que le sentiment que vous allez ressentir, c'est la fréquence sur laquelle vous vous branchez. C'est le secret. Et en fait, le but, c'est de la faire tourner en boucle jusqu'à ce que tu finisses par t'endormir en plein visualisation, en plein dedans. Et en fait, en faisant ça, tu as mariné ton subconscient toute la nuit avec ces désirs-là, avec ces idées-là que tu viens de lui incorporer. Parce que les dernières choses sur lesquelles tu te concentres avant de t'endormir, c'est ce à quoi ton cerveau va penser toute la nuit. C'est ce qui va ruminer. Donc le fait de mariner ton subconscient avec la certitude que ton désir est accompli,
C'est ça qui change tout. C'est ça qui va faire qu'il va t'aiguiller petit à petit sur ces fameux ponts d'incident. Et enfin, petit bonus, pendant vos visualisations, vous pouvez aussi rajouter cette petite phrase spéciale de Neville Goddard qui est « N'est-ce pas merveilleux ?» Parce que cette phrase, elle permet d'ancrer ce sentiment de gratitude, d'ancrer ce fait que ce soit réel. Chapitre 4, la persistance ou l'art d'ignorer la réalité 3D. Pratiquer le SATS, c'est bien, mais votre job ne s'arrête pas là. Parce que se passe-t-il le matin quand vous vous levez et que votre réalité n'a pas changé, que votre réalité physique est toujours la même? Voilà le grand test, voilà la question. Parce que c'est ici, précisément, que 99% des gens abandonnent. Et ce que Neville Goddard explique, c'est que ta réalité extérieure, ta réalité actuelle d'aujourd'hui, c'est que le reflet de la veille. C'est que le journal du passé. C'est-à-dire que c'est qu'une histoire ancienne qui a été basée sur tes propres sentiments, sur tes propres sensations et sur tes propres croyances passées. Et que si tu réagis à cette réalité avec déception, avec impatience, avec un sentiment de manque, bah tu vas juste faire que réimprimer la même réalité en boucle et en boucle. Donc ta mission, c'est de vivre dans ta journée comme si c'était la fin. Et je veux pas dire de vivre de manière perchée, vivre dans sa tête en mode daydreaming et totalement délusionnel, pas du tout. Mais c'est plutôt de vivre avec le sentiment de votre désir déjà accompli. C'est-à-dire maintenir intérieurement le sentiment que c'est déjà fait. Et d'ailleurs, ça, il appelle ça le régime mental. Donc à chaque fois qu'il y a une peur, un doute qui va pointer le bout de son nez, tu vas pas la contrôler, tu vas pas essayer de l'effacer, tu vas juste la laisser passer. Et une fois qu'elle est passée, tu vas directement te reconcentrer sur le sentiment d'accomplissement, sur le sentiment du désir déjà accompli. Et ça peut être te rebrancher sur ta scène finale, ça peut être rappelle-toi la sensation que ça faisait de tenir ton Oscar. Rappelle-toi la poignée de main avec ton collègue. Rappelle-toi sa voix, ses encouragements. Et la clé, c'est la persistance. Il faut que tu restes fidèle à ton état intérieur malgré ce qui se passe à l'extérieur, malgré l'état du monde extérieur. C'est-à-dire que là, tu as un acteur qui vient de recevoir un nouveau rôle. Et même si les décors, ils n'ont pas encore changé parce que la régie est en train de le faire, tu es déjà ce nouveau personnage. Tu es déjà en train de jouer ce personnage-là. Et en fait, à force de persister, à force de rester fidèle à toi-même, à force de rester fidèle à cette nouvelle conscience, le monde extérieur, il va être obligé de se réorganiser. Il va être obligé de se réorganiser pour te refléter, pour refléter ton monde intérieur. Et pour résumer, le secret de Neville, c'est juste un changement de perspective. C'est arrêter de supplier, arrêter de forcer, arrêter d'être dans l'attente pour réaliser que le pouvoir il est déjà en toi. Donc oui, comme disait son mentor, la conscience est la seule réalité. Et nous voilà maintenant à la fin de cette vidéo. Donc si cette vision des choses t'a parlé et que tu vas apprendre d'autres secrets pour transformer ta vie, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire et à activer la cloche. Et n'oublie pas, le monde n'est que le reflet de toi-même, donc donne-lui quelque chose de magnifique à refléter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!